Le musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon, c'est d'abord une ancienne halle au grain, construite en 1843 par Pierre Marnotte. Puis en 1970, un réaménagement destiné à accueillir une nouvelle donation, une structure intérieure en béton brut de Louis Miquel, bien loin du bâtiment du 19e. Et puis au fil des ans, des cloisons, ajoutées ici et là pour des expositions temporaires. Le parcours n'était plus vraiment cohérent, le bâtiment plus aux normes et le manque de place de plus en plus criant. Bref, il était temps de repenser le musée du sol au plafond. Une rénovation complète est décidée et confiée après appel d'offres à Adelfo Scaranello. On est 3 architectes à avoir fait ce projet, deux donc Marnotte et Miquel, et puis moi j'arrive donc en 3e position, et mon travail a consisté d'une certaine manière à essayer de rendre visibles les 2 architectures précédentes, les restituer historiquement, et en même temps refaire tout un travail de connexion entre ces architectures, notamment au niveau de la lumière. Et c'est la lumière du jour qui est privilégiée. Pour donner plus de clarté au lieu, toutes les fenêtres sont changées. Celles du rez-de-chaussée sont agrandies, d'autres à l'étage, obstruées jusqu'alors, retrouvent leur transparence. Enfin, une réfection de la verrière permet de limiter le recours à l'éclairage artificiel. Une nouvelle verrière composée de 16 panneaux de plusieurs tonnes chacun est installée en décembre 2016. On retravaille essentiellement, on va dire, la lumière zénithale, c'est-à-dire qu'on refait totalement la verrière centrale qui va permettre cette fois-ci de descendre de la lumière jusque sur le rez-de-chaussée. Fenêtres, puits de lumière, nouveau plafond, partout, il faut faire entrer cet éclairage naturel. Lorsqu'en avril 2018, les tout premiers visiteurs sont accueillis à l'occasion de la nuit des musées, le chantier est terminé, le lieu est encore vide, mais déjà bercé de lumière. Je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent du musée, mais c'était un endroit assez triste, c'était très sombre. Et le projet de l'architecte, il a travaillé ce qu'il appelle, et j'aime beaucoup ce concept, ce 7e mur. C'est quoi le 7e mur? Le 7e mur, c'est tout simplement la lumière. Je connaissais bien le musée, qui était très sombre. Et là, vraiment, il va être super, super bien éclairé. C'est un lieu absolument merveilleux qui revit, qui respire. Le travail de la lumière, qui est peut-être la chose la plus immatérielle qui soit, a été vraiment une préoccupation constante de l'architecte, de sorte que chaque salle a son ambiance, et son ambiance vient de la luminosité. C'est-à-dire quelque chose d'assez modulable, qui donne cette sensation, et c'est ça que j'aime, qu'une œuvre d'art, c'est pas une sorte d'éternité dans un écrin magnifique, c'est ça vit comme vous et moi, c'est-à-dire ça passe une journée, ça a son matin, ça a son midi, ça a son après-midi, ça a son soir. Et ça, je trouve que c'est très beau finalement. C'est pour ça qu'on est aussi dans les musées, c'est pour regarder vivre les œuvres. Des œuvres qui doivent réintégrer les lieux, qu'il va falloir installer une à une. Un nouveau chantier commence, il va durer plusieurs mois.